quand vous allez faire ceci, il faut faire ceci. C'est tout un peu. Quand vous allez arriver à tel endroit, vous devez vous reposer, vous devez manger, vous devez prier. Donc, quand on veut même prier, il faut que l'objectif de la prière soit révélé. Est-ce que tu comprends un peu? Non. On ne prie pas pour prier. Est-ce que tu vois? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on doit être conscient de la source qui répond à la prière. Et être aussi conscient qu'on est connecté à cette source. Parce que prier, c'est une demande. Bon, maintenant, je demande à qui? Je ne peux pas me lever, je m'avais demandé mon argent de baigner au voisin. Mon fils ne peut pas, mon fils ne peut pas se lever aller demander l'argent de scolarité au voisin. C'est pourquoi chaque enfant demande sa scolarité à son père. Donc il est conscient de son père. Et il sait que son père ne peut pas refuser de lui donner. C'est le devoir de son père. C'est un devoir. Donc quand je dis je prie pour demander quelque chose à Dieu, je dois être conscient que Dieu que je dis là, on se connaît. Il me connaît, je le connais. Donc il doit répondre. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà où toutes les prières, la majorité, s'il y a 10 prières, 9,5 ont échoué. Parce que ceux qui ont tenté, ou bien qui se sont mis en activité ou en exercice de prière, n'ont pas ciblé, n'ont pas été conscients de leur Père et n'ont pas été même conscients de leur demande. Parce que c'est pourquoi vous allez voir, Jésus disait que quand vous priez, ne doutez pas. Parce que parfois, beaucoup de gens prient même avec le doute. Vous voyez un peu, si les pasteurs sont sérieux, ils vont voir que quand ils font des campagnes d'évangélisation, parfois ils disent en eux-mêmes que si Dieu pouvait faire un miracle, si Dieu pouvait faire un miracle, parce qu'ils ne sont pas conscients que Dieu fait des miracles. Et pourquoi? Ce n'est pas leur faute. Parce que pendant 30 ans de leur ministère, ils ont fait des prières, ils n'ont pas vu même un demi-résultat. Tu vois, maintenant ils sont entrés dans le comportement normal de tout le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, dans les grandes campagnes d'évangélisation, comme eux-mêmes le disent, ils associent les médecins, les infirmiers. Ils disent après ça, il y aura consultation des yeux, il y aura analyse pour voir s'il y a des diabétiques. On va vous donner des médicaments gratuits. Et après la nuit, le soir, venez pour qu'on prie ensemble. On fait des chants de louange et d'adoration. Parce qu'ils savent que, mais ils ne l'avouent pas, que ce qu'ils disent tous les jours ne fonctionne pas. Ce qu'ils invoquent tous les jours ne fonctionne pas. Est-ce que tu vois? C'est ça le problème de la prière. Et autre chose, c'est que il y a tout sur 10 sujets de prière. 99% de ce qu'on a comme sujet de prière n'a pas besoin de prière. Je dis 99% des choses que nous traversons n'a pas besoin de prière. Ça a juste besoin d'une connaissance de la chose. Est-ce que vous voyez un peu? Si je connaissais ce qui se passe, je n'aurais pas besoin de prière. Je prends par exemple, quand vous voyez, on dit Jésus doit aller à la croix. On te dit la croix. Il sait même qu'on va mettre les clous. On doit le crucifier. Parce que crucifier veut dire on va le transpercer avec des clous, avec tout et tout. Et Jésus n'ignorait pas la manière des Romains de crucifier. Parce qu'on dit bien que la crucifixion n'était pas permise aux Juifs. Parce que c'était trop violent. Et même dans la loi des Juifs, il n'était pas permis de crucifier un être humain. Ou alors crucifier quelqu'un. Mais Jésus, quand lui vient, il connaît. Il sait que quand les Juifs veulent crucifier, on te met à la potence, on met le clou. Jésus connaissait ça. Mais regardez, il n'a pas prié qu'on lui délivre des clous. Observez bien, il n'a pas demandé que son Père lui délivre des clous. Jésus n'a pas demandé qu'on lui délivre des fouets. Oui. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Est-ce que le fouet ne faisait pas mal? Ça faisait mal. Ça devait normalement faire mal. Tu comprends pas? Mais parce qu'il est conscient que ça fait partie de son paquet. Hein? Ça dit, comme on dit le package. Ce sont des éléments qui constituent le paquet de sa... Même Paul était jaloux de ses chaînes. Voilà, même Paul était jaloux de ses chaînes. Vous voyez, l'apôtre Paul dit, je suis jaloux de mes chaînes. Donc ils n'ont pas besoin de prier qu'on enlève les chaînes, on enlève les minottes. Tu comprends un peu? Et le même Paul dont tu parles là, quand il a l'ophtalmologie purulente, tu vois, quand il prie 3 fois. Les Écritures disent qu'il prie 3 fois. On lui révèle que non, ce que tu demandes là, si on t'enlève ça, tu es fini. Donc vous voyez que Paul s'en rend compte maintenant que les yeux qui coulent là est un bénéfice pour lui. Donc il n'a plus besoin de prier. Donc vous voyez que la prière devait être conscient de l'objet, hein, ou de l'objectif qu'on va atteindre dans la prière. Et être conscient de celui qui répond à la prière. Et par rapport à ça, si ça dépend de moi, éloigne de moi cette... Oui, éloigne de moi. Oui, voilà.
Oui, justement. Et quand si ça ne dépend que de lui. Parce que vous savez que la dimension de la vie du Christ est une dimension où il est humain. Là, c'est le livre des chrétiens qui le disent. Christ ne fonctionne pas comme Dieu. Parce que s'il fonctionnait comme Dieu, c'est très facile. Voilà pourquoi je suis souvent très d'accord avec l'apôtre Étienne Kongep qui dit que tous ceux qui veulent suivre la croix doivent savoir que la croix c'est pour les mains, c'est pas pour Dieu. Je suis très d'accord avec lui à ce niveau-là. C'est pas pour l'humain, c'est pour Dieu. Parce que si on voit Christ comme Dieu, ça veut dire que non. Va à ta croix parce que tu es Dieu, tu as les forces pour. Oui, tu comprends pas. Donc, il y a un enseignement que le Christ montre aux humains que la croix que je fais là, vous allez par derrière aussi subir ça. Enfin, pas subir, vous allez passer par là. Et maintenant, c'est la croix qui va ressortir le vrai déranger. C'est la croix qui va ressortir le vrai résultat et les bénéfices de ce que tu es. C'est la croix qui va sortir ta force. C'est dans la croix qu'on vainc Satan. C'est dans la croix qu'on devient puissant. C'est dans la croix qu'on devient libre. Est-ce que vous voyez un peu? Bon, maintenant, sauf que ce que les gens doivent comprendre, c'est que la croix de l'apôtre là est une image. Est une image. Ma croix peut être tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, j'ai besoin d'argent de pension pour l'année prochaine. Est-ce que vous voyez un peu comment je dois gérer ça? Est-ce que vous voyez un peu? Ma croix doit être, comme on le disait tout à l'heure, il faut que ma femme accouche. La dame qui a fait 5 heures sur la table, c'est une croix qu'elle est en train de porter. Il y a des douleurs dedans. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, est-ce qu'elle a besoin de prier? Tu vois? Maintenant, s'il faut qu'elle prie pour être délivrée, enfin pour accoucher, avant les 5 heures, ne pas passer par césarienne, il faut que l'objet de sa prière lui soit révélé. Maintenant, et c'est à ce niveau où elle a échoué. Parce que quoi? Parce que pendant les 5 heures qu'elle a passé sur la table, et le pasteur et les apôtres viennent prier que nous ne voulons pas qu'elle accouche par césarienne. Et à la fin, elle accouche par césarienne, qui montre que leur prière a échoué, mais vont se consoler en disant maintenant que c'est la volonté de Dieu. On accepte. Non, ils n'acceptent pas ça vrai. Tu vois, ils n'acceptent vraiment pas ça dans le cœur. Parce qu'eux, ils ont subi le retour de leur prière. Ce n'était pas leur volonté. Mais ils n'ont pas consulté la volonté de Dieu. Maintenant, où ils sont tombés, c'est que quoi? C'est que la femme qui va faire 5 heures de temps, et on te dit plutôt, au lieu que ces trompes se dit là, elle gonfle plutôt pour fermer la sortie de l'enfant. Le problème vient de la manière dont son corps s'est préparé, pour concevoir l'enfant. 2, durant toute sa grossesse, comment elle a alimenté son corps. Voilà d'où le problème est venu. Donc, le problème ne dépend plus de Dieu. 2, ce n'est pas un problème de démons. Les démons n'ont même pas interféré avec ça. Le vrai démon, c'est comment elle a alimenté son corps. Parce que le corps est une machine. Et cette machine a des mouvements qu'elle doit faire. Et si les éléments, par exemple, les amortisseurs ne sont pas bien révisés, le moteur n'est pas révisé, les cellules ne sont pas prêtes, mais le corps ne pourra pas bien fonctionner. Au lieu que le corps fonctionne à l'endroit, elle va fonctionner à l'envers. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est comme ça que tous les jours, nous avions subi notre quotidien. Et on a mis ça sur le compte des démons. Est-ce que tu vois un peu? Donc, les Paul, ils le savaient. Et si tu reviens même sur la vie des apôtres ou même le Christ, vous allez voir que quand ils sont entrés dans la dimension de l'esprit, mais ils ne se comportaient plus n'importe comment. On te dit par exemple que le Christ, à tout moment, il fallait qu'il aille communier avec son Père. C'est une forme d'alimentation. Hein? Il s'est fait pénétrer par son Père. Regarde par exemple, nous avions vu, c'était jeudi, le match du Cameroun, c'est-à-dire qui s'est passé dans le monde. Moi personnellement, je n'ai pas vu, mais quand je dis nous avions vu, tout le Cameroun, le monde entier suivait le match. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Quand tout le monde est concentré devant une telle image, ça veut dire qu'on parle là d'une pénétration collective. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, quand les gens sont pénétrés d'une manière collective, il y a ceux qui attendaient que le Cameroun gagne. Quand le Cameroun n'a pas gagné, ils sont entrés dans la détresse collective. C'est pourquoi vous allez voir dans tous les coins du Cameroun, il y a eu le silence et le calme. Donc, pour que vous compreniez à quel point, 1, la pénétration est très importante. 2, c'est une forme d'alimentation aussi. Donc, la manière dont on s'alimente, elle va jouer, elle va définir la continuité de notre prochaine
vie ou bien de notre quotidien. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, si je m'alimente, parce que le jeudi, là, tous les Camerounais étaient en train de s'alimenter. Alors, quand ils ont consommé un macabo qui n'était pas bien cuit, ça a gratté la gorge de tout le monde, ou ça a donné l'indigestion à tout le monde. Moi, j'ai vu dans les réseaux sociaux, même jusqu'aux enfants de 2 ans, de 6 ans, 10 ans, qui pleuraient jusqu'à fallait qu'on les consomme à chaudes larmes. Bon, tu vois que, puisque je n'ai pas consommé ça, moi je prépare. Ça ne m'a rien fait. Donc, il faut comprendre que ce qu'on donne au corps, on va subir ça tôt ou tard. La manière dont on s'alimente, on va subir tôt ou tard. La manière dont on se fait pénétrer, on va subir ça tôt ou tard. Donc, c'était là. C'est une pénétration collective. Donc, quand vous avez un être humain qui n'est pas conscient que son corps est une machine, qui n'est pas conscient que son esprit est le temple de Dieu, du Créateur, et comment, c'est-à-dire l'alimenter, mais il subit tout au quotidien. Et à la fin, maintenant, il va rester trop dans des longues prières. Jusqu'à un moment, les genoux même sont frites parce qu'on prie. Et ce qui est énervant, c'est que le résultat est toujours désastreux. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ça le problème des êtres humains aujourd'hui. Vous voyez un peu? C'est ça le problème des êtres humains. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on consomme. Très attention. Parce que la consommation est d'abord spirituelle. La consommation est d'abord spirituelle. Est-ce que vous voyez un peu? La consommation dans l'activité culinaire, ça ce n'est qu'une étape. Mais la vraie consommation est d'abord spirituelle. Si je m'alimente bien, je serai instruit sur ce que je traverse et je saurai comment me comporter. Vous voyez, il y a dans la Bible, il y a une prière que j'avais crichée, je ne sais pas qui l'a fait ou c'est David. Il disait toujours, Seigneur, ne me laisse pas confus dans tout ce qui lui arrive. Hein. C'est pourquoi vous allez voir quand il est persécuté par Saül. Il va vers Saül, il coupe le pan de l'habit de Saül et il dit, il ne peut pas tuer Saül. Vous voyez un peu? Mais si ce n'était pas qu'il était révélé dans sa cause, dans ce qu'il a fait, il allait tuer Saül. Parce que Saül vraiment était une épine pour lui. Saül le menait la vie dure. Mais les chrétiens envoient le feu sur leurs ennemis. Les gens passent toute la nuit à prier pour envoyer le feu sur l'ennemi. Mais parce qu'ils n'ont pas compris. S'ils avaient compris que le gars a cette épine que tu appelles ennemi, c'est pour te faire devenir roi dans la 3e onction. Mais ils allaient plutôt le bénir. C'est pourquoi David a béni Saül. Et David va même tuer celui qui va tuer Saül. Observez bien. Il va dire, mais tu n'as pas le droit de toucher le nom de l'Éternel. Donc David est fou. David n'est pas fou. Parce que les dimensions comme les David, c'est la dimension qui est révélée à chacun de nous. Qu'à chaque niveau de notre existence, nous devions comprendre et être conscients de ce que nous traversons. En ce moment, on n'a pas besoin d'importuner les gens au quartier avec le feu, avec les vagues, comme on dit, tous les vagues, avec frapper les gens de cécité, frapper les gens d'aveuglement. Non, on n'aura pas besoin de cela. On aura tout simplement besoin de leur bénir. Parce qu'ils sont des acteurs potentiels pour notre développement. Est-ce que vous voyez un peu? C'est de ça qu'il est question. Sur ma page Facebook, j'ai une page Facebook où j'ai nommé Refais ta santé. Alors, il y a un petit en Côte d'Ivoire, tout le temps, il me pose souvent des questions en aparté. Il me dit, mais quand, par exemple, quand vous postez un jus de légumes, comme ça là, et avec ses composés, ça peut apporter quoi sur mon corps? À force de me poser toutes les questions, je lui dis, inscris-toi dans mon groupe, Sport en Latin, et je vais te donner toutes les directions. Est-ce que vous voyez un peu? Et pourquoi? Parce qu'à un moment, il se pose la question, est-ce que quelqu'un peut vivre seulement d'eau? Tu vois un peu? Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que son être entier n'est constitué que d'eau. Nous ne sommes que constitués d'eau. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est très important de comprendre à un niveau que quand on évolue, vraiment quand on dit j'ai rencontré Dieu, Dieu ne peut pas te laisser stagnant comme un lac. Vous voyez un peu? Qui est l'ennemi alors? L'ennemi, c'est l'ignorance. Très bonne question. L'ennemi, c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est le plus grand ennemi de chaque être humain. Voilà pourquoi même les francs-maçons veulent que la population reste dans l'ignorance. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'en restant dans l'ignorance, vous êtes un fonds de commerce.
vous développez l'économie. On s'appuie sur vous pour faire tout ce qu'on veut. Vous êtes même leur providence. Ce n'est pas l'ignorance que les autres... Vous voyez, bon, on dit, Roms a chanté que on a dit que tu diriges mon peuple, mais tu n'as pas fait ce qu'on t'a demandé de faire. Sors. Tu vois? Donc, parce que l'ignorance du peuple permet aux soi-disant autorités de se maintenir au pouvoir. Oui. C'est l'ignorance qui... L'ignorance, c'est une arme pour les conscients. Tu comprends pas? Donc l'ignorance est le premier ennemi de chaque être humain. Personne ne devait être ignorant. Dans la Bible des chrétiens, il est dit quoi? Que la connaissance, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Le manque de connaissance, hein? Chacun devait être conscient. Chacun devait connaître. Et d'abord connaître qui il est et à quelle source il est connecté. Je répète, tu ne peux pas aller demander, c'est-à-dire que ton argent de scolarité au voisin. Néanmoins, que le voisin te l'a promis. Hein. Et même quand le voisin te promet, tu pars parce que tu le connais. N'est-ce pas? Tu pars parce que tu le connais. Si tu ne le connaissais pas, tu ne serais pas prêt à aller demander au voisin ou à dire au voisin, j'accepte ton offre. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, nous devions prendre conscience que où nous sommes là, nous sommes des entités vivantes. Nous sommes des entités vivantes. Je disais à quelqu'un l'autre jour, dans un partage, que quand je dis aux gens bonjour la vie, c'est trop profond. Alors j'ai commencé à l'expliquer pourquoi je salue les gens. Je dis pas aux gens bonjour, je me dis maintenant bonjour la vie. Parce que quand tu te lèves le matin, les gens se préoccupent de leurs besoins. N'est-ce pas? Les gens se préoccupent de toute la programmation que la société a mis là. Mais personne ne s'est jamais préoccupé que quand j'étais dans la poche des autres, je dis dans la poche des autres, je n'ai même pas envie de dire dans l'esprit, dans la poche des autres, dans le ventre de ma mère, qui m'a nourri? Qui a fait en sorte que je ne puisse pas boire l'eau de la poche des autres? C'est un mystère. Le cordon. Oui, pourquoi le cordon ne m'a pas étranglé, enroulé le cou? Comment je me suis formé jusqu'à devenir un corps? Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, quand je sors de la poche des autres pour devenir un enfant tout nouveau-né, comme on dit, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai donné pour que mon oreille ne soit pas deaf, sourd? Qui a fait mes yeux? N'est-ce pas? Pourquoi je peux respirer? Parler. Mon pouls bat. Les scientifiques ont calculé même le nombre de tours par minute. Vous voyez les merveilles de la vie? Est-ce que vous voyez un peu les merveilles de la vie? Mais, qu'est-ce que mon père et ma mère ont fait? Ou nos parents ont fait? Dès que je suis sorti là, ils se sont préoccupés. Ils ont pris la relève. Bon, il faut que tu deviennes ministre. Il faut que tu ailles à l'école. Tu dois être conducteur d'avion. Tu dois faire ceci. Ils m'ont chargé de pression. Parce que la programmation sociétale les a éduqués comme ça. Tu vois un peu? Et ni mon père ni ma mère ne se souciaient que quand j'étais dans le ventre, je n'avais pas ce genre de pression. Eux-mêmes, ils n'attendaient pas ça. Alors, tout, il faut me donner des vaccins. Il faut me donner les BCG. Il faut me donner les ceci. Pourquoi on ne m'a pas donné tout ça? Et quand je sors, même les médecins qui veulent me charger avec les BCG, les BQG, les ceci, cela, tout ce qu'ils veulent mettre sur moi là, j'étais dans le ventre, ils ne m'ont pas donné ça. Mais l'échographie disait que tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Parce que la vie s'en est occupée. Donc il faut bénir la vie. Il faut bénir la vie. Et la vie a ses principes. La vie, quand je sors, la vie dit, je suis un être vivant, un frugivore. Voilà comment je dois me comporter avec mon corps. C'est pourquoi le Christ disait quoi? Ne donnez pas des perles rares aux puceaux. Tu vois? Mais c'est ce que nos parents ont fait. Ils ont passé le temps à nous donner des fardeaux. Tu comprends? À nous donner des fardeaux. Ne donnez pas la nourriture des petits-enfants aux chiens. Parce qu'un chien, c'est celui qui est programmé. Un chien, c'est celui qui n'est pas conscient de lui. Il y a
Il y a une citation, sa citation depuis, tu connais, depuis déjà peut-être une semaine et demie, je médite un peu sur ça. La citation qu'on a suivie toi et moi qui dit le regret est temporaire. La peur est temporaire, mais le regret est éternel. Oui. Est-ce que cette citation, ça parle de... C'est un peu spirituel, ou bien c'est la relève que les parents ont pris, c'est une citation... Exactement. Sauf que les parents qui sont inconscients vont regretter quand l'enfant ne serait pas pilote, parce que c'était leur objectif. Et ils vont dire, Dieu n'a pas répondu à ma prière. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'était une pression qu'il donnait à l'enfant. Est-ce que tu vois un peu? Maintenant, tout devient regret quand on a été révélé. On a eu peur de faire un pas. Parce que ce qui nous amène à ne pas faire un pas, c'est la peur. La peur de dire, est-ce que ce que je veux commencer là, est-ce que tout le monde le fait comme ça? Vous voyez un peu? Et je veux regretter ça tôt ou tard. Parce que je n'ai pas pris les devants. Je n'ai pas fait. Tu vois un peu? J'ai voulu toujours me comporter comme la société m'avait demandé de faire. Mais quand on dit la peur, n'est-ce pas, on dit que c'est le père qui est le metteur en scène. Oui. Et nous ne sommes que des acteurs. Mais est-ce que si c'est le père qui est le metteur en scène, peut-être c'est aussi le père qui a permis que la situation soit là et tu ne fais pas. Et puis tu regrettes ça après. Le père, on dit bien que dans le père, le père n'est pas mélangé. Quand l'Éternel te révèle ce qu'il y a lieu de faire, on dit il te donne même les moyens pour le faire. Est-ce que tu comprends un peu? Attends, je vais laisser un peu la dimension. Je prends simplement. Je comprends dans mon esprit que je ne dois plus m'alimenter comme je m'alimente. Mais j'ai quand même plus de 20 ans de consommation de chez moi. Alors, je suis dans mon esprit que je ne dois plus m'alimenter chez monsieur mort. N'est-ce pas? Alors, je me tourne, tous ceux qui m'entourent continuent à aller chez moi. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois faire un pas. N'est-ce pas? Alors, je peux avoir peur que est-ce que les autres vont comprendre ce que je fais? Est-ce qu'ils vont me regarder comment? Est-ce que je veux m'en sortir? Puisque je suis dans une société où c'est la mort qui s'exprime. Ce n'est pas la première fois que j'ai eu ce genre de regard. Je prends l'exemple. Quand j'étais en Angleterre, quand j'étais chrétien, la première des choses que j'ai compris, c'est que je ne devais plus manger la viande de porc. Mais sauf que j'étais dans une société où tout est fait à base du porc. Les lardons sont en porc, les salamis sont en porc, tout ce que... Quand tu passes en Angleterre, c'est un peu comme chez nous ici. C'est-à-dire que, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a beaucoup sur nos marchés? Je ne sais pas. Tu vois un peu? Donc, c'est-à-dire, c'est une société où tout est fait à la base du porc. Bon, si tu dis maintenant, je ne dois plus manger le porc, tu vas t'alimenter comment? Tu vois, c'est un dilemme pour toi que tu dois traverser. Est-ce que tu comprends? Et tu dois faire avec. Bon, maintenant, durant toutes ces 5 années, j'ai pu abstenir, j'ai pu fonctionner sans le porc. Alors, ce qui m'a révélé, cela m'a trouvé une direction comment m'alimenter. Étant dans une société où tout n'est que porc. Et ce qui est encore même difficile dedans, très dur, c'est que tu as même l'argent pour manger le porc. Parce que c'est là où même ça devient très compliqué, parce que je peux ne pas avoir l'argent, je dis bon, je me console même. Déjà même, je n'avais même pas l'argent. Donc à un moment, comme mes amis m'ont demandé à Yaoundé que mais toi tu vis des légumes et des fruits, tu fais quoi avec ton argent? Tu vois? Tu vois que en Angleterre, on me posait cette question. Au Cameroun, on me pose aussi cette question. Que donc tu vas passer toute ta vie à manger seulement tout. J'ai un ami qui préfère Yaoundé qui m'a posé cette question. Tu vas passer tout le temps à vivre comme ça? Tu vois un peu? Nous voulons manger les poulets rôtis. Nous voulons manger ceci. Je dis, mais ça c'est toi. Je ne suis pas toi. Moi je suis révélé. Est-ce que tu es révélé? C'est de ça qu'il est question. Parce que la révélation, les chrétiens ont cru que la révélation était tout simplement qu'on va marcher par lévitation. On va chasser les démons. Le démon c'est quoi? Le démon c'est tout ce qui est concret au principe de la vie. C'est ça le démon. Tout ce qui est concret au principe de la vie, c'est le démon. Et la vie n'est pas seulement le créateur, mais la vie, c'est ce que tu es devenu à partir du créateur. C'est ça la vie.
Le Créateur nous a fait un corps, c'est une partie de la vie. Et ce corps a des principes. Et ce corps a besoin d'être alimenté par le Créateur, être révélé dans le Créateur, et pour pouvoir mieux fonctionner et faire sa mission durant le laps de temps qui lui est assigné ici. Voilà pourquoi justement les gens disent, si tu as peur, tu vas regretter éternellement. Jésus pouvait avoir peur d'aller à la croix. Puisque ses disciples ont eu peur, n'est-ce pas? Les disciples même sont allés jusqu'à dire, Pierre surtout lui dit, non Seigneur, que cela ne plaise à Dieu, que cette situation ne t'arrive. Il avait peur. Il avait peur. Quand le Christ les appelle, il dit que bon, comme on va à Jérusalem, là on va me tuer. Il dit non, je ne veux pas entendre ça. Mais Pierre avait peur de quoi? Est-ce qu'il avait peur pour le Christ? Il avait peur pour lui. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas faire ça. Parce que les Pierres étaient des sorciers, des mauvais sorciers. Ils faisaient de la projection. Donc quand tu es avec quelqu'un, tu lui dis voilà ce que je dois maintenant faire. Il te freine. C'est parce qu'il a peur pour lui. Ce n'est pas pour toi. C'est ça la sorcellerie. La sorcellerie, c'est de la projection. C'est-à-dire, comme je sais que je ne peux pas faire, je ne veux pas rester seul, je t'empêche. Et tu dis, non, mais tu es sûr que le chemin dans lequel tu veux t'aventurer, là, ça va donner. Et c'est pourquoi vous allez voir, quand tu t'engages à un moment, tu vois, tes relations avec les autres, c'est fait. Tu vois, ça, les gens, tu vois, chaque jour, c'est comme tu vois, les gens se séparent de toi. Les gens se séparent de toi. Et à un moment, ceux qui ne sont pas sérieux, quand ils vont dire que non, mais le gars là, c'est un sorcier. C'est un sorcier. On ne le comprend même plus. Est-ce que tu vois? On ne le comprend plus. C'est de ça qu'il est question. Donc tu comprends bien que c'est pourquoi vous allez voir le Christ, quand il fallait il affronte vraiment ce qui lui est révélé. Tous sont partis, non? Où étaient les disciples? C'était ses amis encore. Vous avez vu la sorcellerie, non? Tout le monde a fui. Ils ont dit non. C'est que le gars là, le chemin du gars là, que Dieu l'accompagne. Ceux qui étaient au moins sérieux disaient que Dieu l'accompagne. D'autres disaient, il veut même démontrer quoi. Il ne peut pas s'en sortir. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible des chrétiens que les gars sont venus et disent que descends donc à la croix. Descends, tu as sauvé les autres, sauve-toi toi-même. Mais il n'était pas dans une dimension de démonstration. Il était dans une dimension de révélation. La révélation est douce. La révélation est gaie. La révélation, c'est la joie. Donc on ne fait pas des choses révélées avec beaucoup de peine. On ne souffre pas dans ce qui est révélé. Voilà pourquoi je dis aux gens qui m'écoutent souvent, je leur dis que je ne suis pas dans une position de guerre. Et quand je vous parle d'alimentation vivante, on ne t'impose pas cela. Tu comprends un peu, non? On vient tout simplement te montrer une étape de la vie. Et cette étape de la vie, tu n'es pas, c'est-à-dire que tu ne peux même pas tu peux pas le faire si tu n'es pas désintoxiqué. Parce que tu es un drogué. Quelqu'un qui est drogué, pour lui donner quelque chose, il faut le désintoxiquer. Et moi-même, je ne peux pas te désintoxiquer. C'est ton courage, ta foi qui va te désintoxiquer. Aujourd'hui, on a remplacé la foi par la peur, même chez les chrétiens. On a remplacé la foi par la peur. Vous allez voir, même les chrétiens ont peur. Quelqu'un prie, mais il a peur. Il prie la peur. Le frère Antoine disait qu'il voit des chrétiens que quand ils voient le cafard, il prie, il a peur. Il a peur du cafard. Parce que Dieu ne lui a pas été révélé dans son esprit. Si Dieu lui avait été révélé, il allait comprendre que le cafard est une composante de la vie. Lui qui s'exprime aussi. Et regardez, les Chinois qui ont peut-être compris ça, même tout simplement, ils s'alimentent des cafards. Les cafards, c'est une très bonne recette chez eux. Mais quand d'autres ont peur du cafard, quand on voit le cafard, il faut sortir l'eau bénite. Le sel béni, les prières en longueur de journée. Donc, la peur est une grande sorcière. Et son objectif, c'est que tu regrettes. Et vous voyez, la peur est passagère. Hein? La peur est passagère. Mais le regret est éternel. Parce que ce que j'ai peur de faire aujourd'hui, là, je vais regretter ça toute ma vie. Vous voyez, voilà la différence qu'il y a entre la peur et le regret. Parce que le regret ne va jamais te quitter. Mais la peur, c'est pour un laps de temps. Et la peur est le fondement du regret. Voilà pourquoi il ne faut pas vivre dans la peur. Et tous ceux qui vivent dans la peur, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas révélés dans l'esprit. Ils ne sont pas révélés. Et vous allez voir que au fur et à mesure que quelqu'un fonctionne dans la dimension spirituelle,
Il n'y a pas un jour, ça peut prendre des mois, ça peut prendre une année. Dieu ne peut pas te laisser sans te révéler quelque chose de neuf, de nouveau. Qui alimente la peur? C'est l'ego? Et oui, c'est l'ego. L'ego est le monsieur de la peur. Parce que l'ego, c'est cette construction sociétale qu'on a déposée en chacun de nous qui veut se soucier de l'image de l'ensemble. Est-ce que vous voyez un peu? Regardez bien. Quand tu veux faire quelque chose que tout le monde ne fait pas comme toi, même les autres commencent à attirer ton attention, tu es sûr que ce que tu veux faire là va marcher. Parce que comme tout le monde ne fait pas la même chose. Comme tout le monde ne fait pas la même chose. C'est de ça qu'il est question. Parce que quand tout le monde fait la même chose, c'est ça la vérité. Mais pourtant, ce n'est pas la vérité. Le Christ n'a pas fait ce que tout le monde a fait. Il n'a pas fait ce que tout le monde a fait. Paul même concité, n'a pas fait ce que tout le monde a fait. Donc, la vie d'un enfant révélé dans la lumière ne peut pas être ce que tout le monde fait tous les jours. Ce n'est pas possible. Il y a toujours quelque chose qui doit être révélé. Et c'est ça qui te permet d'avancer. Prenons la société dans laquelle nous vivons, pour qu'on se comprenne très simplement. Avant que j'aille en Europe, j'avais vu le premier téléphone portable. C'était comme un petit morceau de papier. Mais regardez, ça c'était même pas, on ne parlait pas des androïdes. Hein. Le mot androïde n'existait pas dans le dictionnaire. Il faut bien qu'on se comprenne. Ça c'était des années 80, dans les années 95, 90, 97, 98, les mots comme androïde n'existaient pas. Vous allez voir que si vous allez dans notre dictionnaire aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de mots qu'on a ajoutés dans le dictionnaire. Ou que même le dictionnaire se révise. Xi Jinping, le président chinois, dit qu'il faut réviser la Bible. N'est-ce pas? Le pape lui-même a dit qu'on doit réviser la Bible. Donc vous voyez que même la Bible, que les chrétiens disent que c'est la parole de Dieu, les humains veulent réviser parce que la société est en train de muter. Mais comme Dieu n'est pas la Bible, le Créateur c'est la vie. Quand vous voulez réviser là, vous révisez pour arriver à un endroit où il n'est même pas. Je ne sais pas si on se comprend. Parce qu'on dit bien que Dieu, il a tout fait, non? Aujourd'hui, il observe seulement. Quand vous arrivez, vous dites j'ai mis Android, il connaissait déjà. Vous entrez juste dans son plan. Donc lui vous observe. Il est là, il observe tout, il regarde. Vous vous dites que vous êtes en train d'évoluer. Dans le monde, on n'évolue pas. On mute et on dévolue. C'est dans la vie qu'on évolue. On évolue dans la vie. On ne peut pas être stagnant dans la vie. On évolue. Ce que tu me dis, c'est que la Bible devait évoluer aussi. Ce que je suis en train de dire, c'est que ceux qui condamnent le pape ont tort. Parce que le pape sait que la Bible n'est pas Dieu. C'est des choses qu'on écrit. Alors, comme la société est en train de muter, et Dieu n'a aucun problème que vous touchiez la Bible, sur le plan calligraphe. Parce que Dieu est la parole vivante. Dieu n'est pas le papier. Mais c'est le dernier passage de la Bible alors. C'est ça même le piège qu'il y a dans tout ça. Que tout ce qui serait touché ou ajouté, vous allez en enfer. Mais la femme qui a fait 5 heures pour accoucher et fini par césarienne, les prières n'ont pas marché, elle est en enfer. Quand je me lève le matin, on m'annonce que j'ai une tumeur dans le cerveau. Je vis déjà en enfer. Quand je passe en route, on me dit que mon taux de sucre a augmenté à cause du sucre industriel. Je suis diabétique, je suis en enfer. Vous pensez que l'enfer c'est quoi? L'enfer c'est la dégradation de mon corps. N'est-ce pas? De mon être psychique, de mon esprit. Tous les jours, vous voyez quelqu'un se lève, il est assis même derrière une boutique où il y a 100 millions de fonds de commerce. Il arrête la tête comme ça, il est en enfer. J'ai rencontré quelqu'un à Yaoundé. Le gars est millionnaire. Quand il faut manger, il mange à peine. Il mange à peine. Sa femme même lui, on lui fait des câlins pour qu'il puisse manger. Parce qu'il a trop de soucis, il réfléchit trop, il a les dettes. Il est où là? Il est en enfer. Mais va voir la maison qu'il a construite. Je dis même les poteaux de l'extérieur, les carreaux. On dirait un mausolée. Mais quand toi tu entres là-bas, tu commences à convoiter. Mais lui, il est en enfer. Il a habillé même sa cellule en enfer. L'enfer, c'est l'incompréhension. Est-ce que tu comprends? Donc, dire aux gens que si on touche, si on retranche, vous n'avez même pas le choix. Vous n'avez même pas le choix.
que vous laissez les versets de la Bible tels qu'il est là. Ce qui est sûr, la Bible est écrite pour qui? Pour les humains, non? Les humains ne se voient plus adaptés à l'écriture qui est là. Ils ont déjà avancé par rapport à l'écriture qui est là. N'est-ce pas, tous les jours, on disait aux enfants que si tu fais ceci, ils honorent ton père et ta mère. Combien d'enfants aujourd'hui honorent leur père et leur mère? Et quand tu lui dis Dieu n'aime pas ça, est-ce qu'il comprend ce que tu dis? Mais c'est pour toi là-bas. Donc vous voyez qu'on est en enfer. Et même dans la Bible que vous voulez réviser ou que vous ne voulez pas qu'on révise, il est écrit que le Seigneur est venu dans le séjour des morts. Donc c'était déjà l'enfer ici. Vous comprenez un peu? Donc Dieu a créé le monde, c'est-à-dire le soleil, la mer, les étoiles et tout, mais il n'a pas créé le système. Le système tous les jours, c'est-à-dire, se révise. Et c'est pourquoi si tu es dans ce monde-ci, tu ne te lèves pas en vibration, quand on va réviser le monde, toi tu vas subir. Je vous donne encore un exemple très simple. Quand on est passé au Cameroun, on a dit on ajoute 6 devant les numéros de téléphone. Beaucoup de gens disent qu'ils ne le feront pas. C'est le signe de la bête. C'est le 666. C'est Satan qui veut là s'exprimer. N'est-ce pas? Bon, ok. Aujourd'hui, qui encore parle de ça? Même les apôtres ont mis 6 devant leur numéro de téléphone. Justement. Tous ceux qui n'ont pas mis 6 devant leur numéro de téléphone ne sont plus joignables. On a révisé. On a révisé le système téléphonique. N'est-ce pas? C'est de ça qu'il est question. On révise tout. Le système se révise. Parce que si le système, le système est un gros serpent. Le serpent, s'il ne se renouvelle pas, elle disparaît. Donc le système doit se renouveler. Doit se renouveler. Comme le serpent. Chaque temps, pour devenir neuf. N'est-ce pas? Pour devenir neuf. Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, quand quelqu'un n'a pas l'Android, on dit, mais toi, tu n'es pas connecté. Tu n'es pas connecté. Tout le monde a une page Facebook. Tout le monde a ceci. Donald Trump, que vous connaissez très bien, quand il est parti, il a cessé d'être président sur le plan institutionnel, président des États-Unis, les Facebook et les YouTube, tous ces gars-là, on dit qu'on le suspend. Il n'a plus droit d'avoir un compte Facebook ou YouTube ou Twitter. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit, comme Twitter, Facebook, tout, c'est les hommes qui sont derrière. Je veux ouvrir mon propre YouTube, mon propre Facebook. Il est en train de lancer son propre truc. Il va maintenant discuter les abonnés avec les Facebook et tout. Et il se reste le patron. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Quand l'église catholique a dit qu'il s'impose dans le monde, n'est-ce pas? Quand vous allez en Angleterre, la reine a dit qu'elle a son église, elle ne dépend pas du pape. Elle est le patron de son église. Voilà pourquoi on parle de l'église anglicane. Quand vous allez en Russie, les Russes ne sont pas soumis au pape. Ils disent que c'est le Dieu des Romains. Il y a le grand évêque russe. Voilà pourquoi on parle de l'église orthodoxe russe. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand on revient maintenant en Afrique, notre frère, confrère, Papa Mbombo, notre frère camerounais, Papa Mbombo, dit qu'on doit faire l'église africaine. On a écrit la Bible africaine. Mais les choses sont en train de se réviser. Et moi j'aime bien ce père-là, parce que quand je l'écoute souvent parler des chaînes de télévision, je dis voilà quelqu'un qui a quelque chose à apporter. Moi je ne suis pas de l'église africaine. Mais c'est que quand je les écoute, je les entends parler, je dis, les gars ne veulent plus rester étouffés. Leur conscience a muté. Et on fait avec. Mais quand tu es dans la vie, tu peux mieux canaliser tout ce que tu as comme information devant toi. C'est de ça qu'il y a quelque chose. Donc on ne peut pas se lever tous les jours. On reste toujours comme on était. Les gens meurent autour de nous. Ils sont nés, ils font ce que nos parents, nos grands-parents ont fait. On dit c'est ça la vie. La vie n'est pas stagnante. La vie, elle est évolutive. La vie évolue. La vie évolue. C'est normal que si hier tu étais comme ça et que tu t'es révélé dans la vie, qu'on te voit autrement, qu'on te voit différemment. Est-ce que tu comprends qu'on te voit différemment? Est-ce qu'on devrait appeler nos pères, ceux-là qui ont honoré le crâne, qui ont honoré leur dieu du village, est-ce qu'on doit les appeler les païens? Non. Avant, on les appelait les païens. Tout simplement parce qu'on était dans cette compréhension qu'on est chrétien. Et le chrétien, tout ce qui n'est pas selon la Bible est païen. Bon, sauf que nos grands-pères qui servaient les crânes, c'était aussi des dieux pour eux. Ils comprenaient qu'ils servaient un dieu. Et beaucoup étaient même révélés. Et étaient révélés dans ça. Il n'y a pas que dans les crânes. Hein.
dans tous les tribus au Cameroun, les grands-pères de chacun de nous ont servi quelque chose. D'autres ont servi les arbres, d'autres ont servi les tortues, d'autres ont servi l'eau, tu vois. Donc, et ils étaient en contact avec ça. Et ces choses-là leur révélaient comment se comporter au quotidien. Est-ce que vous voyez? Oui, comment se comporter. Parce que quand on revient maintenant dans la Bible nous a dit comment se comporter. Est-ce que vous voyez un peu? La Bible nous a dit comment marcher. Et ça a été bénéfique pour beaucoup. On ne dit pas que c'est mauvais, ça a été bénéfique pour beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, on te dit que même la Bible, il faut la réviser. C'est parce qu'on veut te dire que si tu n'avais pas été révélé dans la source vraie, mais tu vas seulement être révisé. Tu vas être révisé. Les enfants que nous sommes en train de faire là, ils ne vont pas avoir la même dimension, même compréhension, même approche de la Bible que nous. Il y aura des choses qui seront injectées là, qui n'avaient pas été injectées à notre époque. Même à l'école aujourd'hui, les livres sont révisés, n'est-ce pas? Les gens se sont fâchés parce qu'on a commencé dans les livres au Cameroun, les dimensions comme 5e, 6e, parler de l'homosexualité. Les parents se sont fâchés, ça a changé quoi? Vous voyez, ça n'a rien changé. On insère là-dedans. Madame le ministre de l'enseignement supérieur, elle a un programme qui est sur, qu'elle insiste trop sur ça, qui est très important, de clean school. À notre époque, on ne parlait pas de clean school. Et elle insiste qu'il faut que les toilettes soient toujours propres. Et je dis, elle a raison. Parce que quand nous on a fréquenté, à l'époque, quand tu allais à l'école primaire, que tu vas aller aux toilettes, les selles t'accueillaient à 3 km. Est-ce que vous voyez un peu? Mais Madame le ministre aujourd'hui dit, il faut que les toilettes soient propres. C'est un programme qu'elle injecte là, dans la compréhension des enfants. Et d'ici quelques années, les enfants vont commencer à comprendre que les toilettes, c'est un endroit très important dans des écoles, à la maison. Quand vous allez dans certaines maisons, les toilettes ne sont pas des endroits respectés. Pourquoi? Parce que dans le Clean School, ils n'ont pas eu ce programme de Clean School à l'époque. Donc vous comprenez que le monde est en train de muter. Elle ne fait rien sans parler du Clean School. Le Clean School est très important pour elle. Et je pense qu'elle a raison. Donc c'est ça. Même à l'enseignement supérieur, tu arrives à l'université, tu vas aux toilettes, mais ce n'est pas vivable. Donc, il faut juste comprendre que chaque chose doit être révélée. Et c'est pourquoi tu vois vraiment, on te dit toujours que quelqu'un qui est connecté au Créateur se renouvelle tous les jours. Tu vois, se renouveler tous les jours, veut dire quand il est révélé, hein, on lui révèle tous les jours ce qu'il y a de faire, comment on va se comporter, comment on va percevoir les choses, comment on va faire face aux choses. Et Paul a été révélé comme ça tous les jours jusqu'à ce qu'il y a un verset où Paul a parlé. Et pour faire la nuance, il a dit, quand je vous dis que vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas de ce monde, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez sortir de ce monde et aller créer votre monde. Tu vois, il précise bien, il parle, parce qu'il sait que les gens ne vont pas bien comprendre ce verset. Et il a dit, si c'est comme ça, on ne pourra même pas faire des affaires avec les païens. Tu comprends? Mais pourtant, les zélotes, pour eux, ils ne pouvaient pas faire affaire avec quelqu'un qui n'est pas juif. Mais Paul a arrangé tout ça. Pourquoi? Parce que tous les jours, il est révélé dans l'esprit. C'est ça, la dimension spirituelle. C'est une dimension que tous les jours, on te révèle. Parce que c'est cette révélation qui te permet d'être gai. Sinon, tu ne serais pas joyeux. Tu ne serais pas joyeux. Tu serais toujours stressé, agressé. Tout va te stresser. Donc, voilà, en quelque sorte, s'il faut parler de la révélation, la peur, du regret, c'est un peu ça.